Bonjour, je suis Dr Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue. Ça me fait plaisir de prendre quelques moments avec vous aujourd'hui pour aborder ensemble comment parler de la COVID-19, de la pandémie actuelle aux enfants. C'est un contexte qui est insécurisant, beaucoup de chamboulements de routine, de perte de repères. Alors, ça peut faire émerger beaucoup d'émotions, beaucoup d'anxiété notamment. Comment les accompagner? D'abord, prendre le temps d'expliquer, simplement. En fonction de l'âge de l'enfant, on arrive avec un vocabulaire et des explications adaptées. Donc, expliquer. C'est un nouveau virus, on ne le connaît pas encore beaucoup. Il n'y a pas de vaccin qui a été développé. Et donc, on essaie de limiter la propagation. Donc, on ne veut pas qu'il se transmette trop. Très simplement. Ensuite, on veut rassurer, relativiser. T'es pas en danger, T'es en bonne santé, papa, maman, frère, sœur, on n'est pas en danger. Par contre, on veut éviter justement qu'il y ait transmission, qu'il y ait trop de gens qui seraient plus fragiles qui aient ce virus-là. Mais on rassure et on relativise. Un autre aspect, essayer d'imager. On utilise l'image des petites voitures. Ça peut être d'autres images, mais disons que celle-là est très parlante. Donc, les petites voitures. On est comme des petites voitures, puis on peut transmettre le virus dans notre valise. Donc, si mon auto est en bon état, ça se peut que je transporte le virus dans ma valise sans trop m'en rendre compte. Par contre, si notre auto me transmet le virus, puis que mon auto, moi, est plus usée, ça se peut que ça cause des dommages plus graves. Ça se peut que je tombe en panne, puis que je doive aller au garage. Puis si on est plusieurs autos usées comme ça à devoir se rendre au garage, les garages vont être débordés, puis les garagistes, ils vont avoir du mal à réparer toutes les autos en même temps. On utilise une image très simple, très imagée, puis à partir de là, s'il y a des questions, on y répond. Mais au moins, cette image-là est parlante. Un autre aspect, donner un sentiment de contrôle, redonner un sentiment de contrôle. C'est une situation en ce moment où on vit beaucoup d'impuissance. Il n'y a pas beaucoup de choses concrètement que je peux faire, mis à part le confinement, le lavage des mains. Donc, on est dans certaines mesures très précises. Ça, justement, j'ai du contrôle là-dessus. J'en ai peut-être pas beaucoup, mais au moins j'en ai là-dedans. Donc, d'expliquer, par exemple, l'école est fermée parce que ta directrice, c'est la façon qu'elle a trouvé d'aider. Ton cours de soccer, il est annulé en ce moment, il n'y en a pas. Ton professeur, c'est la façon qu'il a trouvé d'aider. Toi aussi, tu peux aider. Nous aussi, on peut aider. Puis voilà comment. On peut aider en se lavant bien les mains, par exemple. Et ça, quand on se lave bien les mains, ça nettoie notre auto. Et quand notre auto est propre, elle ne transmet pas de virus. Alors, c'est une façon de redonner le contrôle à l'enfant aussi. Toi aussi, tu peux faire quelque chose. Et en vrac, il y a peut-être différentes pistes à garder en tête aussi, comme adulte. Essayer de limiter l'exposition des enfants aux médias et aux conversations entre adultes. Les enfants sont témoins de beaucoup, entendent beaucoup, captent les émotions. Même, tout dépendant de l'âge, même s'ils sont jeunes et qu'ils ne saisissent pas encore tous les mots, ils captent tout ça. Des fois, on ne s'en rend pas compte, on parle au téléphone, tout ça. L'enfant qui est à côté, qui joue, entend, absorbe. Un autre point, essayer de garder en tête que les émotions que les enfants vont pouvoir vivre, ils vont en vivre beaucoup, puis des fois, elles ne sont pas tout le temps faciles à saisir. Par exemple, un enfant qui va être plus colérique, plus irritable, ça se peut que si on prend le temps de s'asseoir avec lui puis de voir ce qu'il est en train de vivre, ça se peut que ça soit plus de l'anxiété qu'il y a en dessous. Quand je vois ça comme adulte, c'est plus facile après de me positionner, de répondre à son besoin. Puis mes réactions vont sûrement être beaucoup plus en lien, en phase avec ce que l'enfant est en train de vivre. Ça va peut-être venir me chercher moi aussi, de comprendre que c'est de l'anxiété. Un autre point, essayer de départager ce qui est mes angoisses d'adulte de celles de mon enfant. Nos angoisses ne sont pas les mêmes en ce moment, nos sources d'anxiété. Comme adultes, nous, c'est plus les soucis de logistique, possiblement des soucis financiers, peut-être la santé de certains proches. Pour les enfants, perte de repères, chamboulement de routine, on est dans autre chose. Je vois plus mes amis. C'est pas les mêmes angoisses. Et de prendre le temps de voir qu'est-ce qui m'appartient pour essayer de ne pas
interférer avec les angoisses de l'enfant, bien, ça me permet justement de mieux répondre à son besoin et moi de répondre à mes angoisses à moi et au besoin d'aller consulter pour essayer de voir qu'est-ce que je peux faire justement moi avec ces émotions-là. D'en parler à ses proches aussi, ça fait du bien de pouvoir verbaliser nos propres émotions comme adultes. D'autres pistes, ben, s'adapter à l'âge d'enfant, avoir un vocabulaire approprié à l'âge, respecter le rythme de l'enfant. L'enfant est prêt à recevoir des réponses aux questions qu'il pose. Pas besoin d'aller au-devant, hein? On risque d'insécuriser. Suivons le rythme de l'enfant. Alors j'espère que ces quelques pistes vont pouvoir vous être utiles et qu'elles vont vous permettre d'accompagner vos enfants d'une façon la plus fluide possible pour être présent auprès d'eux, mais sans non plus les inquiéter.